« 1968, tout le monde pense au sexe. L'été de l'amour vient de se terminer. C'est la mode du monokini, un maillot de bain féminin sans haut. Le magazine anglais Penthouse connaît un succès fou et compte partir à la conquête de l'Amérique, où les premiers strip clubs poussent comme des champignons. Tout ça déplaît fortement au Vatican. Lui, c'est le pape Paul VI. Il considère que la révolution sexuelle est allée trop loin. Paul VI a consacré toute sa vie à l'Église catholique. En conflit ouvert avec Mussolini, il est venu en aide aux Juifs, aux prisonniers de guerre et aux réfugiés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis, il est devenu archevêque de Milan et cardinal. En 1963, il a été élu pape de Rome. Depuis 5 ans, il est occupé à réformer l'Église. On l'appelle le premier pape moderne. Il abolit l'index des livres interdits par l'Église et soutient la lutte contre les inégalités sociales. C'est le premier pape à prendre l'avion. De manière générale, il aime bien la modernité, à part la révolution sexuelle. L'expression a été inventée par le psychanalyste autrichien Wilhelm Reich en 1936, mais elle a pris tout son sens ces dernières années. La jeunesse occidentale parle d'amour libre et la société devient de plus en plus tolérante envers les relations sexuelles hors mariage. Au cœur de la révolution sexuelle se trouve l'invention de la pilule contraceptive, qui marque un tournant absolu dans l'histoire de la sexualité. Le magazine Time place la pilule en couverture. Pour exprimer la position de l'Église catholique, Paul VI décide de préparer une adresse aux fidèles. Elle, c'est l'étudiante américaine Linda Leclerc, et elle a des problèmes. Elle a 20 ans et elle étudie dans une université privée à Manhattan. C'est l'un des premiers établissements scolaires américains à avoir accepté des femmes. Linda est en 2e année. Récemment, elle est tombée amoureuse de Peter, étudiant de 3e année, et ils veulent vivre ensemble. Mais le règlement de l'université l'interdit, à moins que les étudiants ne trouvent un travail et louent un appartement en dehors du campus. Linda dupe l'administration en soumettant un CV falsifié. Sans particulièrement le cacher d'ailleurs, elle accorde une interview au New York Times, dans le cadre d'une enquête sur la vie des étudiants américains. Le nom de Linda n'est pas mentionné dans l'article, mais la direction déduit rapidement de qui il s'agit. Et l'étudiante est renvoyée pour avoir enfreint le règlement. Linda devient une célébrité nationale. Paul VI est lui aussi au cœur des discussions. Les doutes sur sa sainteté sont même relayés par la culture populaire. Par exemple, dans le film d'horreur de 1968, Rosemary's Baby, des satanistes évoquent le pape et la façon dont il est perçu par le public. Appartenez-vous à une confession quelconque ? J'ai été élevé dans la religion catholique. Maintenant, je ne sais plus. Vous aviez l'air gêné tout à l'heure. Qu'on le veuille ou non, c'est le pape. Vous n'êtes nullement tenu de le respecter, mon enfant, si vous ne croyez plus à son caractère sacré. Des rumeurs tenaces circulent au Vatican sur l'homosexualité de Paul VI.
On raconte ce genre de choses sur presque chaque pontife. Mais Paul VI est le premier qui commence à se justifier publiquement. Le pape se tient au courant des manifestations étudiantes. Et il approuve la plupart de leurs slogans. Par exemple, le refus de la guerre et la lutte pour l'égalité sociale. Mais pas les appels à la révolution sexuelle. Pendant 6 mois, il rédige son encyclique, qu'il promulgue le 25 juillet. Le pape y condamne l'avortement et la contraception et se retrouve subitement en minorité. Les médias le critiquent. Même ses co-religionnaires considèrent qu'il a eu tort de se mêler de questions scientifiques. La position du pape divise les fidèles, mais il n'en démord pas. Linda campe sur ses positions, alors que ses propres parents désapprouvent. Sa mère est membre de l'Église unie du Christ. Quand Linda était petite, elle suivait des cours de catéchisme. C'est un conflit de génération. Les étudiants soutiennent Linda, la moitié de la fac signe une pétition et organise un sit-in. Mais les aînés accusent Linda de tous les péchés capitaux. Pour défendre son nom, Linda prend la parole lors d'un conseil universitaire. Le conseil se limite à une punition légère. Linda a interdiction de fréquenter le café étudiant. Mais le recteur ignore la décision du conseil. À l'été, Linda et Peter quitteront New York. En 1968, l'histoire de Linda n'est qu'un des symboles de la révolution sexuelle en marche dans le monde entier. Au même moment, le Premier ministre canadien Pierre Trudeau prépare une loi sur la décriminalisation de l'homosexualité. En URSS, on tourne le film Aimer, dans lequel à la question que veut dire aimer répondent des passants ordinaires. Et le prêtre, Alexandre Mène. Le film est censuré et interdit de projection. Et pendant ce temps, Andy Warhol, qui vient de survivre à une tentative d'assassinat, tourne le film porno Blue Movie, qui deviendra le premier long métrage du genre à être projeté en salle. Sous la pression des étudiants, Barnard College proposera à Linda de revenir, mais elle refusera. En octobre 1968, 40 étudiantes enfreindront de manière démonstrative le règlement des résidences collectives. Et l'administration universitaire finira par céder et changer les règles. Les positions conservatrices de Paul VI au sujet de la contraception trouveront un écho favorable en Amérique latine, mais elles susciteront des débats incessants parmi les catholiques. En 1970, il sera victime d'une tentative d'assassinat ratée. En octobre 2018, l'Église catholique le canonisera. The nipple does not mean that I just don't think people should be ashamed of themselves. All praise to your Lord. All truth down.